Voilà, bonjour à tous. Bonjour, Ban Saint. Est-ce que vous connaissez Ban Saint en Jésus-Christ? Bonjour, Ban peuple de Dieu. Peuple de qui? Enfant de qui? Avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu, le Seigneur nous mette quelque chose dans mon cœur pour faire et m'a besoin d'obéir. Si nous faisons nous liser un moment, pour vous dire des trois paroles. Et avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu, nous tous ensemble, nous pouvons passer par un moment que nous pouvons repentir dans certaines quelque chose dans la vie. Le Seigneur peut dire moi-même avant, et dans la parole que le Seigneur dit au peuple, qui concerne nous tous, moi aussi là-dedans, veille bien dans la façon qui nous peut cause nos frères, nos sœurs. Pas seulement nos pasteurs, pas seulement nos leaders, mais nos frères, nos sœurs dans l'église. Qui façon nous peut causer, comment, qui nous peut prononcer leurs autres. Veille bien qui parole nous peut dire nos frères, nos sœurs. Et nous tous, il est déjà arrivé dans nous la vie, nous sommes capables de faire une remorque, nous sommes capables de dire quelque chose ou quelqu'un. Nous devons repentir. Nous devons demander pardon et prendre la décision de nous arrêter de faire ça. Nous arrêter parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et une parole que le Seigneur dit à moi, si nous continuons à faire ça, nous-mêmes, la vie peut être la vie qui pourrait tourner en rond. Si nous les arrêtons de tourner en rond, arrête critique, arrête de la vie, nous, frères, nous, sœurs, arrête de comparer nous avec les autres, arrête de juger les autres. Nous prenons un moment, laisse-nous dire, Seigneur, pardonne-moi si en quelque façon, en quelque sorte, je suis capable de prononcer une parole ou une quelqu'un, je suis capable de critiquer un quelqu'un, je suis capable de faire une remorque ou un quelqu'un, méprise un quelqu'un, pas une parole, pas un regard, même une pensée. Papa, dans le nom de Jésus, nous demandons pardon. Que nous sommes capables, Seigneur, de faire une mauvaise pensée, dire une mauvaise parole, faire une remorque, méprise un quelqu'un, un frère, une sœur, n'importe qui ça n'a. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, tu nous appelles nous pour être un réparateur des brèches. Pas pour ouvrir une brèche, la pisse. Pas pour craser, mais pour réparer. Oui, Seigneur. Nous sommes capables plutôt de prononcer une parole de grâce, une parole d'amour, une parole édifiante qui peut aider. Au mieux, nous confessons le négatif, nous confessons le positif. Nous confessons la parole de Dieu, nos frères, nos sœurs. Oui, Seigneur. Nous arrêtons de juger. Nous arrêtons de critiquer. Seigneur, parce que nous parlons de la vie qui tourne en rond. Quand nous pouvons bénir les autres, nous pouvons être arrosés nous-mêmes. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Qui te, Seigneur, inspire nous une bonne parole. Au mieux nous critiquer, nous prophétise la vie dans les autres. Oui Seigneur. Et dans nous-mêmes aussi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Donc maintenant nous passons dans le message. Mais ça aussi c'est un message en lui-même. Cause bon quelque chose, là aux frères, aux sœurs, là aux familles, là aux Michel, là aux madame, là aux enfants, parents, là aux enfants, enfants, là aux parents. Bien important ça. Donc nous ouvrons la Bible dans Job 38, le verset 33. Aujourd'hui mon message, si je vais mettre un titre, il peut un peu long titre là, c'est régner par la prière depuis le 3e ciel. Régner par la prière, ça c'est le moyen. Depuis le 3e ciel, ça c'est opposition. Nous disons qu'il y a une révélation. Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore accepté Jésus dans la vie? Ça c'est la première étape qu'il a besoin de faire. Première étape qu'il a besoin de faire, c'est la nouvelle naissance. Pour rentrer dans la famille de Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais donc, ce qui me peut trouver, je connais tout qu'il a. Pourquoi nous tous accepter Jésus, nous tous nés de nouveau. Mais est-ce qu'il nous peut régner? Est-ce qu'il nous peut vivre, nous, la vie chrétienne, depuis le ciel sur la terre, ou bien comment un être terrestre ou bien un être céleste? C'est très important qu'il nous change de mentalité là. Et je peux expliquer, je peux peut-être pas comprendre trop ce qu'il m'a dire là, mais je peux comprendre au fur et à mesure qu'il m'explique. Mais là, je peux surtout, pas seulement notre position, mais seulement nous besoin de ça aussi, parce que nous besoin de sa position là pour connaître comment nous sommes capables d'exercer l'autorité, exercer nos dominion, règne
depuis le ciel sur la terre. Là, nous pouvons arrêter d'être ban victime, mais nous pouvons être ban victorieux. Amen. Sans sa dernière syllabe là, victime, mais victorieux. Nous n'est plus ban victime en Jésus-Christ. Nous avons un sens de mentalité, parce que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mentalité qui nous sortit dans ce monde-là. Nous avons une mentalité même religieuse qui nous sortit dans une religion longtemps, qui nous montrait nous quelque chose qui passe selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons connaître nos identités en Christ. Nous avons connaître qui nous était. Ou on vit une vie victorieuse, ou on vit vaincre le péché, vaincre la tentation, vaincre la chair, aller de l'avant dans la vie chrétienne. C'est en comprenant votre identité en Christ. Ce n'est pas en prêchant que péché, 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 péché. Prêche la justice. Les là, juste pour régner. Nous dénonce le mal, dénonce le péché, oui. Mais faire comprendre à nos enfants de Dieu qu'ils ont juste en Jésus-Christ. Là, je suis capable de connaître, quand je connais qui je été, je suis capable de vivre. Donc, connais qui vous peut régner depuis le 3e ciel. Donc, on vous prend un verset de l'Ancien Testament dans Job, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui peut parler avec Job, peut poser une question, il peut révéler lui-même à Job, il peut poser une question, et dans certaines questions qui nous capables de poser nous aujourd'hui, qui dans le passé, Job n'est pas capable de dire oui à sa question-là. Mais nous, aujourd'hui, avec l'éclairage du Nouveau Testament, de l'Évangile, de la révélation de nos identités en Christ, nous sommes capables de dire oui à sa question-là. Alors, laisse-nous lire sa question-là. Connais-tu les lois du ciel? Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Dans d'autres versions, il mettait « Connais-tu les ordonnances ou bien les préceptes ?» En d'autres mots, nous sommes capables de dire le fonctionnement du royaume. Est-ce qu'il te connaît comment le royaume y fonctionnait? Est-ce qu'il te connaît comment le ciel y fonctionnait? Quand on cause le ciel, on peut expliquer ça, là, il y a 3 cieux. On peut expliquer ça, qui le ciel nous peut causer là? D'accord? Parce que nous ne pouvons pas assis, nous ne pouvons pas régner depuis Niaz. Nous pouvons régner depuis un royaume. D'accord? Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit seulement. C'est un gouvernement. C'est un système qui nous déjà là-dedans par la foi en Jésus-Christ. Mais seulement, nous besoin apprendre, vivre dans ce royaume-là, depuis ce royaume-là, là, à la terre. Là. D'accord? Donc, je peux expliquer autant que possible, mais dis Seigneur, Saint-Esprit, fais-moi comprendre la parole. Merci Seigneur, donne-moi de l'esprit, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Amen. Donc, règles-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce qu'il nous peut régler? Est-ce qu'il nous peut, une autre version, la Bible Amplified, dit dire, est-ce qu'il te peut établir? Est-ce qu'il te peut établir ce pouvoir? C'est qui pouvoir? Le pouvoir du ciel sur la terre. Est-ce qu'il te peut établir le pouvoir du ciel sur la terre? Et ça fait moi rappel, on va pouvoir lire parce que c'est toujours comme ça verset là, mais Matthieu 6, 10, qui Jésus dit dans la prière, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu, besoin établir, besoin être faite sur la terre comme au ciel. Et je pourrais manquer qu'il peut dire ça dans la prière. Donc c'est nous la prière qui nous besoin établir. C'est la prière qui nous fait ce travail-là. Un autre verset encore dans Matthieu 16, verset 19, Jésus dit avec son disciple, ça nous avons vers lui, Matthieu 16, verset 19. Vous tous connaissez ce verset-là, mais nous pourrions lire quand même. Parce qu'il nous connaît, et il y a une différence entre connaître et mettre en pratique. Et il y a une différence entre connaître et vivre lui. Connaître dans la tête, connaître, oui, mais on connaît ça, mais est-ce qu'il te peut vivre lui? Est-ce qu'il te peut exercer lui? Nous tout. Verset, Matthieu 16, verset, nous lisons à partir de verset 18 même. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation que Jésus
est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Du royaume comme ça? Des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est-à-dire, une autre version y mettait ce qui est lié au ciel te peut lier dans la terre. Ce qui est interdit au ciel te peut interdire dans la terre. Ce qui est permis au ciel te peut permettre dans la terre. Te peut établir dans la terre. D'accord? Nous devons comprendre parce que ce n'est pas tout ce qui nous décide. C'est la loi du ciel. Et non pas nous, la loi qui nous mettait dans la terre, nous dit, me lier ça, me attacher ça, me délier ça. Non. Nous disons selon la parole de Dieu. C'est ce qui est lié déjà dans le ciel, ce qui est interdit dans le ciel. Ce qui n'est pas capable d'opérer dans le ciel, nous avons l'autorité dans la terre pour interdire l'eau à la terre. Là. Vous besoin connaître. Vous besoin connaître pour capable servir à l'autorité là, parce que sinon, vous pouvez tout le temps rôder pasteur pour exercer l'autorité pour, ou pour tout le temps rôder les autres pour exercer l'autorité pour, ou pour rôder, je sais pas, homme de Dieu ou femme de Dieu à l'étranger pour exercer une autorité pour. Oui, vous êtes capable de gagner une aide des hommes de Dieu, mais si pas personne. Ça fait moi penser pendant le confinement, vous pas à l'église. Beaucoup de places pas dans une réunion, tu peux faire online, même dans un chrétien pas dans un système online. Donc, comment nous le faire? Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné. Parce que je ne pas connais qui est l'autorité, qui est la position, qui est l'été. Je ne pas persévérer. Même malheureusement, ils mettent fin à la vie pendant cette époque-là, à cause de ma dépression, à cause de l'esprit la mort là. Donc, aujourd'hui, si nous pétons la parole de Dieu, c'est pour nous capables d'avoir une révélation, pour nous capables d'exercer dans nous la vie. D'accord? Donc, à travers justement lier, délier, nous capables de faire ce que Job peut dire. Mais pour ça, la première question dans Job 38, verset 33, qui nous lit là au début, il dit, connais-tu les lois du ciel? Donc, premièrement, au bizarre, à cause de même qu'il y a un chrétien, les bizarres, dans sa livre-là, les bizarres dans sa parole-là, parce qu'il est là, il peut découvrir les lois du ciel. Il peut découvrir qu'est-ce qui est interdit au ciel qui peut agir illégalement dans la vie. Qu'est-ce qui peut opérer dans la vie qui est illégal d'après les lois du ciel, mais qui est légal dans la terre, parce que dans la terre, il y a une autre la loi, il y a un autre royaume qui peut régner. D'accord? Donc, nous pouvons opérer, oui, nous dans la terre, mais pour vous montrer justement que là, nous avons une position dans le ciel. Nous fait que santé, je sais pas même qui sent ça, comme vous priez toi, dans tous les ciels, tu fais faire moins une place. Dans tous les cas, tu fais faire moins une grâce. Mais qui ça place dans le ciel là? Quand nous pouvons, pour Dieu finit préparer une place pour nous là-haut, ça aussi oui. Mais il y a une place qui dans le ciel qui nous déjà peut occuper et nous pas connaît. Alors nous pouvons ouvrir nous la Bible dans Éphésiens chapitre 2. Vous tout pouvez suivre là, personne ne peut dormir. Si vous pouvez dormir, vous êtes capable de régner depuis le 3e ciel. Hein? Justement, si vous régnez depuis ce 3e ciel là, vous pouvez régner dans sa sommeil là. Il fait vous dormir chaque fois que vous pouvez ouvrir la Bible, chaque fois que vous pouvez écouter une prédication. Dans les Jeux Olympiques. Je ne vais pas dormir là devant les Jeux Olympiques. Devant le football, devant le film. Et qui m'a dit ouvert là? Éphésiens 2. Et nous ouvert dans. Avant ça, nous ouvert dans 2 Corinthiens 12 avant. Si je vous montre ça, quand je peux tirer sa pensée du 3e ciel là, c'est biblique ça. Donc, je vous ai montré ça dans la parole, vous connaissez. 2 Corinthiens 12, verset 2. L'apôtre Paul explique, peut raconter qu'il est fini d'être enlevé au ciel. Même s'il dit, il n'a pas lu ça, il connaît un homme en Christ, mais nous connaissons lui-même ça. Mais il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel.
Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est quelque chose qu'il entendait là-bas, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, qui est incompréhensible pour l'homme naturel. Mais seulement, montrez-nous qu'il par l'homme spirituel, nous sommes capables de comprendre ces choses-là. Il y a certaines quelque chose du ciel qui nous peut comprendre par nous l'esprit, pas de comprendre avec l'intelligence. Pour ça, nous besoin développe l'esprit. Et pour ça, nous besoin sortir dans ce domaine terrestre là, pour rentrer dans le domaine spirituel, le domaine du ciel. Comment nous pouvons faire ça? C'est pas physiquement, on peut dire, oh, on donne les ciels, pas faire comme la tour de Babel, je peux construire la tour pour être tous les ciels. C'est pas comme ça. La seule façon que pour tous les ciels, c'est à travers Jésus-Christ. Oui. Puis dans l'autre moyen, puis dans l'autre chemin. Un seul médiateur, un seul chemin. Le chemin vers quoi? Vers le Père, oui. Dans le ciel. D'accord? Donc maintenant, nous ouvrons dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Nous pouvons lire un petit peu un long texte là. J'espère que nous pouvons gagner assez de temps. Éphésiens 2, à partir de verset... Éphésiens 1er, à partir de verset 19 avant. Avant nous rendre dans chapitre 2. Donc, Éphésiens 1er, verset 19. Donc, j'ai envie de lire à partir du verset 15 même, mais à cause des temps. Je vais lire la 15. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, en anglais, mettre far above, bien au-dessus, bien au-delà, bien au-delà, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc là, dans même quand on fait un message, un enseignement, plus dépasse un an. Là. Si nous prenons verset par verset, si nous mettons la plénitude de celui qui remplit tout en tous, et bon, pas gagner tant tous là, mais étudiez-les, méditez-le là. Donc nous continuons à lire maintenant dans chapitre 2, pardon. Vous étiez morts, étiez c'est quoi? Présent, passé, futur? Passé. Donc s'il est le passé, ça veut dire infini. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc le fait de trouver Jésus finit élevé dans les lieux célestes, verset 20, au-dessus de tout, ça va non qu'il y là. Et maintenant, il dit, le prince de la puissance de l'air. L'air, c'est ce qu'il nous appelle le deuxième ciel. Côté là, ça va domination, autorité, puissance, dignité, parce que comme nous dit dans Éphésiens chapitre 6, il dit les esprits méchants, les autorités, etc., dans les lieux célestes. D'accord? Mais il n'est pas qu'à dans les lieux célestes, même lieux célestes qui vont dire. Parce qu'il Satan finit d'être précipité, finit d'être jeté du ciel, sur la terre. Donc Satan, il a une atmosphère, il a une règne, une place qu'il peut régner, qu'il peut opérer, c'est entre le ciel et entre le deuxième ciel et la terre. D'accord? Les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes en Christ, c'est ça. En Christ. D'accord? C'est pas seulement un lieu, c'est une position spirituelle en Christ. D'accord? Donc, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, toujours passés là, par nature des enfants de colère comme les autres.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, résurrection. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Là, ils mettent ça entre parenthèses, là, vous n'êtes pas oubliés. Pas oublié, c'est la grâce qui nous sauve, nous. C'est pas nous efforts, c'est pas nous mérite, c'est pas nous travail qui nous fait, c'est pas nous pénitence qui est capable de faire, c'est que Jésus nous fait dans la croix, qui nous sauve nous, et nous accepter, nous recevoir par la foi et par la grâce. Recevoir la grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, en Jésus-Christ. En union avec Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir, donc je ne vais pas vous lire ça parce que sinon je vous explique ça, mais là on peut mettre l'emphase là, nous lire dans Éphésiens chapitre 1er verset 20-21. Bon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il fait Jésus ressuscité, élevé, assis à la droite du Père. Ensuite, nous lire dans le chapitre après, il peut dire nous aussi, ensemble avec Jésus. Est-ce que vous connaissez quand Jésus, il a la croix aussi, ou il a la croix en même temps? Est-ce que vous connaissez quand Jésus est mort aussi ou mort? Est-ce que vous connaissez quand Jésus descend dans les profondeurs de la terre, dans l'enfer? Est-ce que vous connaissez où tu es dans l'enfer ensemble avec lui? Ça ne nous pas connaît. Hein? Est-ce que vous connaissez quand Jésus est sorti dans l'enfer, il est ressuscité? Ou aussi il est ressuscité avec lui? Est-ce que vous connaissez quand Jésus, ensuite, après, ça les temps qu'il n'est pas sur la terre, là, les fenêtres élevées dans le ciel, ou aussi une fenêtre élevée ensemble avec lui? À la droite du Père. Est-ce que vous connaissez qui, c'est ça qu'il appelle en Christ, ou en Christ depuis, la Bible dit même depuis avant la fondation du monde, par la foi, ou bien croire là-dedans. À cause de ça même qui, ou pas capable de continuer à vivre, qui me peut dire, ou pas capable de continuer à vivre où? C'est Christ qui vous a vivre d'en haut. Parce que vous finissez mort avec lui. Et quand nous ressuscitez, vous nous ressuscitez en nouveauté de vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est vrai, nous pas encore trouver ça, Christ, là, dans cette perfection peut manifester dans la vie. Mais, par la foi, vous en croire là-dedans. Par la foi, vous en croire là-dedans, parce que c'est la parole qui dit ça. C'est la parole qui dit ça. C'est Dieu qui nous dit ça. C'est pas nous, c'est pas quelqu'un qui invente ça. Me fait qu'il y a ça dans la Bible. Alors, nous besoin avec nous la foi là-dedans. Sinon, nous ne pouvons pas vivre là. Nous pouvons encore vivre comme quelqu'un qui a encore comme longtemps. Juste oui, allez, on rentre dans la mission. Non, on pas rentre dans la mission, on rentre en Christ. Les temps où ça c'est où? C'est une bookmark. Mais faire comment dire ça c'est où ça? Ça c'est Christ. Ou en Christ. En Christ. Ou là-dedans là, en Christ. La vie cachée dans Christ. La vie cachée là-dedans là. Colossiens chapitre 3 verset 1er. Dis-moi vous lire ça là. Jésus, là la croix, ou en Christ là, ou dans l'île là. Il peut crucifier ou peut crucifier ensemble. Jésus est mort dans ton tombeau, il est dans l'enfer, ou peut aller ensemble avec lui. Il est ressuscité ou peut ressusciter ensemble avec lui. Il est élevé au ciel ou peut élever ensemble avec lui. Il est assis sur ce trône ou peut assis ensemble avec lui. À cause de ça même qui ça chapitre Éphésiens là, l'apôtre Paul peut faire la prière pour le peuple, pour l'église. Il peut demander bon Dieu, illumine les yeux de l'équerre pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils soient capables de comprendre qui finit arrivé. Qu'ils se besoin de comprendre quelque chose que Jésus fait là sur la croix là. Vous besoin de prier ça, vous besoin de dire Seigneur, ouvre-moi les yeux pour me capable de comprendre. Ouvre mes yeux pour que je vois. Ô Saint-Esprit. Vous pas sentir ça? Ouvre mes yeux pour comprendre. Pas à pas, conduis-moi vers le calvaire. Et pas Paul a conduit où? Vous connaissez ça cantique-là? Qui cantique ça? Tu es là parmi nous, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit pour conduire où? Vers le calvaire. Pour aller passer un calvaire? Non, parce que j'ai du mal à comprendre ça. Conduis-moi vers le calvaire. Ça veut dire, fais-moi vivre dans la misère. Comprends qui Jésus fait sur le calvaire. Le calvaire, c'est que Jésus finit être crucifié. On appelle ça le calvaire. Golgotha. D'accord? Donc,
Vous besoin connaître qui n'est arrivé pour capable vivre une vie victorieuse. Vous besoin connaître que vous n'êtes plus un pécheur ou un juste ou un saint en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus faire péché, mais quand vous connaissez l'identité, la puissance du péché, la force du péché pour diminuer dans la vie. Tout commence par une mentalité ou pensée. Parce que pour beaucoup de chrétiens, encore peut lutter, vous êtes gênés, vous êtes pensé 40 jours, vous êtes gênés pour vaincre le péché, pour crucifier la chair. Jésus ne finit de faire ça dans la croix. Toi, tu as besoin de maintenir sa victoire que Jésus a accomplie dans la croix là. Et tu as besoin surtout, d'une révélation. Sans révélation, nous ne pouvons pas vivre non dans sa parole là. Nous avons besoin de révélation. L'apôtre Paul dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce qui me peut causer là. Mais est-ce que nous pouvons vivre d'après révélation l'apôtre Paul, ou bien nous pouvons vivre d'après révélation qui nous gagnait? Seulement, bien sûr, nous prenons cette révélation là, mais il ne faudrait pas laisser ça une théorie. Il faudrait nous croire là-dedans. Il faudrait nous trouver nous-mêmes en Christ. Il faudrait nous trouver nous-mêmes pour régner en Christ. Là où pour vivre au-dessus de cette terre-là, ou pour régner, ou pas pour être tout le temps abattu par toute situation qui peut venir. Chaque fois un problème peut présenter, chaque fois où tu as une nouvelle, chaque fois où tu trouves quelque chose peut dérouler devant vous, ou peut être juste à la terre là. Mais guette depuis les cieux. Quand on guette la terre, quand on guette où la vie, quand on guette aux circonstances, depuis le ciel sur la terre, il peut paraître petit. Donc, on va gagner le temps ouvert dans tout ban verset, mais l'ascension de Jésus. L'ascension de Jésus, comment Jésus finit enlevé, Luc 24, verset 51. Nous besoin de ça, parce que vous besoin de connaître que Jésus est élevé au-dessus de tout. Vous besoin de connaître que Jésus est élevé au-dessus de toute maladie, de toute pauvreté, de toute dette, de tout manquement. Peu importe ce que vous pouvez expérimenter là, à la terre là, c'est pas ça qui est vrai. C'est parole là qui est vrai. La vérité vis-à-vis une réalité dans la vie. Quand on a une révélation là, quand on met toute la foi là-dedans, quand on comprend avec un niveau spirituel ouvert, qui comprend les réalités, les vérités spirituelles. À cause de ça, Job, bon Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Est-ce qu'il te connaît à la loi de la résurrection là? Est-ce qu'il te connaît à la loi qui te fait assise dans les lieux célestes avec Christ là? Est-ce qu'il te connaît à la loi là? Et ensuite, est-ce qu'il est capable maintenant de régler le pouvoir du ciel sur la terre? Est-ce qu'il est capable de faire ça, pouvoir du ciel là, réaliser, manifester dans toute la vie, dans toute famille, dans toutes circonstances, dans toute la santé, dans toute finance, dans tout business, dans tout travail, dans tout être entier, dans ton âme? Est-ce qu'il est capable de commencer à régner à cette terre? Ou bien continue, laisse les autres quelque chose règne là, toi? Ça, c'est une question qui nous pose nous. Luc 24, verset 51, il dit, pendant qu'il les bénissait, oui, Jésus, depuis, quand il quitte la terre là pour aller au ciel, qu'est-ce que tu peux faire? Pendant qu'il les bénissait. À cause de ça, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toujours ça, les lieux célestes. Et je connais ça, béni là. Parce que là, il fait une série là. Bénédiction en Christ. Bénédiction dans les lieux célestes en Christ. À cause où tu es assise dans les lieux célestes. Là, qui est capable de vivre sa bénédiction là. C'est la bénédiction, on ne veut pas seulement dire qu'est-ce que vous gagnez, bénédiction, la santé, etc. Mais dans l'origine, le mot bénédiction, c'est eulogia. Eulogia veut dire, et dans le mot logos là-dedans, ça veut dire bon Dieu peut dire bon quelque chose là. Amen. Bon Dieu peut, est-ce que vous pouvez dire bon Dieu peut louer où? Qu'est-ce que ça veut dire louer? Le mot louer, dans l'origine, louer veut dire bon quelque chose. Élever. Est-ce que vous connaissez bon Dieu peut élever vous? Est-ce que vous pouvez continuer à rabaisser? Est-ce que vous c'est un qui dit élevé dans les lieux célestes? Nous finissons d'être élevés, nous pouvons régner. Nous avons besoin d'une mentalité là-haut, pas une mentalité en bas. Tu seras toujours là-haut, jamais en bas. Toujours la tête, jamais la queue. Ça, vous avez une mentalité, ça. Arrêtez sa mentalité victime, sa mentalité petit, un petit sauterelle, un petit crapaud, un petit tac-tac, on ne connaît quoi. Bon, Glenn, arrive, tu dis mercredi, un petit Mauricien. Non.
les rois, les grands enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne pas plus grand qui bon Dieu. D'accord? Nous pas plus grand qui bon Dieu. Nous pas faire comme Lucifer, se prendre plus là-haut qui bon Dieu, ou soit même égal avec bon Dieu. Non. Mais c'est bon Dieu qui nous met nous égal avec lui. Seulement nous pas bon Dieu, nous ne pas créer planètes, étoiles, etc. Mais nous sommes capables de créer quelque chose dans la vie par aux paroles, par aux déclarations. Créer la santé par aux déclarations, par aux proclamations de la parole de Dieu. Qui vous peut déclarer, qui vous peut causer ça. Même dire là, qui vous peut déclarer le frère ou le sœur. Vous connaissez votre parole et vous avez fait ça. Mais seulement il pourrait retourner contre vous. Hein? Si vous continuez à critiquer, continuez cause négative sur les autres, juger, ça n'a là, ça n'a là. Ça n'a là, ces affaires. Dans le Bible, pour dire parole contre les autres, bouger. Il fait boomerang. Boomerang. Boomerang est un instrument qui va nous changer, c'est ça. Oui, oui. Il a bouillé des tournées. C'est même non moderne. Les paroles que c'est prononcées dans les autres de mauvais. Oui, oui. C'est boomerang. Et quand il revient, il vient plus fort. Quand il revient, il vient plus fort. Ça long bien, la personne qui vient pour prendre qui vient pour tomber là. Oui. Quand vous voulez recevoir qui vient, on s'en retrouve là. Quand on va faire Bien important tout ça là. Bien important. Donc, quand il montait au ciel, il bénissait. Et quand il montait au ciel, il prononce la bénédiction. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'infini prononce la bénédiction là où la vie. L'infini dit toi, tu es les rois, tous mes enfants, tous mes bébés, tu appartenir à moi. Tu es les rois pour moi, tous mes sacrificateurs. L'infini, vous connaissez qui va une parole qui bon Dieu prononcer là nous? C'est nous, qui nous était nous? Est-ce qu'il nous va enfants de Dieu ou bien enfants du diable? Quand nous prononçons une parole, est-ce qu'il nous prononce une parole que Dieu peut prononcer ou bien nous prononçons une parole que Satan peut prononcer? Sans nos mentalités et sans nos paroles. Personne n'a aucun cas désespéré pour bon Dieu. Ou capable de pas croire, un Dieu capable de changer. Bon Dieu a la capacité pour changer. Bon Dieu a la capacité. Bon Dieu n'est pas fatigué en nous. Nous sommes fatigués en Dieu. Parfois nous sommes fatigués en nous-mêmes. Mais bon Dieu n'est pas fatigué en nous. Hein? Bon Dieu a tout courage, il a toute la foi qui est besoin en nous. Qui nous capable d'aller de l'avant, qui nous capable de changer, qui nous capable d'améliorer. Mais seulement nous devons collaborer, nous aussi. Nous devons accepter. On dit oui, bon Dieu, acceptez-moi comment moi été, alors je reste comment moi été. Non, non. Ça ne dit pas pour marcher. Parce que la puissance de la résurrection, il transforme nous. Il ne pas laisse nous pareil. Matthieu 28, verset 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire même ce deuxième ciel-là, Jésus-Christ, il plie là-haut qui ça, et il a tout pouvoir. Seulement, quand il dit ça, il dit à ce disciple « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire qu'il transmet ça l'autorité-là, ce pouvoir-là, il transmet ça à l'Église. Donc ça la terre-là, l'eau ça la terre-là, dans la vie, où besoin régner, où besoin servir l'autorité, où besoin commander quelque chose. Après qu'on peut commander quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut changer comme ça, mais il faut comment changer. Parce que même quand Jésus dit impose les mains aux malades et ils seront guéris, dans l'anglais il dit they shall recover. Recover ne veut pas dire guérir tout de suite. Parfois recovery, recouvrir. Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'était rétablissement. Parfois, les petit à petit. Vous êtes capable de témoigner ça moi-même? Petit à petit, ça va nous douleur là, peut diminuer. Vous n'avez plus besoin de prendre anti-inflammatoire. Vous êtes capable de manger avec un seul béquille la plupart du temps. Bientôt, ça peut venir zéro. Mais vous devez continuer, garde de confession de foi, jusqu'à ce que vous trouve le miracle opéré. Si chaque fois vous pouvez monter au trône, après vous dites, oh, ça va pas réaliser, alors vous redescendez. Après vous remontez, après vous redescendez. Mais jamais vous ne pouvez pas aucune autorité. Comme je déjà dit une fois qu'on peut causer avec la montagne peut dire, montagne, sors, jette-toi dans la mer. Il peut aller, il peut élever, il peut arriver côté la plage, flic en flac là-bas, il peut dire, il peut jeter dans la mer. Alors il dit une parole négative. Il dit, ah, mais parce que j'ai mal dans la mer là, mais il retourner alors. Il retourne, il reprend ce place bien. Après, il reprend l'autorité, il relève, il regarde côté la mer là-bas. Il faut dire qu'il connaît qu'il peut envie, soit moi aller, soit moi rester. Maintenir aux confessions, comme on peut passer d'être prêcher, ça l'épée de la parole là. Mettre-le dans sa situation là, partir-le. Reste là au trône, garde aux confessions, maintenir
Qu'est-ce qu'il dit? Persévérez dans la confession de votre espérance. Continue à confesser. Pénal pour retourner en arrière. Là. Vous êtes dire ça avec moi. Dire Seigneur, bon pas pour retourner en arrière. Bon pas pour retourner dans ce monde-là. Bon pas pour retourner dans le passé. Bon pour rester avec toi. Bon pas pour retourner en arrière. Au nom de Jésus. Vous pouvez aller en avant. Toujours en avant. Toujours là-haut. Merci Seigneur. Éphésiens 4, versets 9 à 10, il dit Jésus, fin, mon capable, vous pouvez lire, Éphésiens 4, versets 9 à 10, il dit, oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans l'enfer. Jésus n'a dans l'enfer, il n'a subi à l'enfer pour nous. Pour nous pas besoin là-bas, mais seulement d'un côté spirituellement parlant, nous finissons à aller là-bas, ensemble avec lui, et nous ressusciter ensemble avec lui. Ça c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, ça n'a pas bien inventé ça. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire que nous en lit plus haute là. Mais où en lit, non? Ou pas en lit? Mais aussi au-dessus de tous les cieux en Christ, afin de remplir toutes choses. Remplir, dans d'autres versions, c'est compléter. Il peut complète tout quelque chose. Vous connaissez, moi, je peux me dire là, Jésus dit tout est accompli là, la croix. Tout est accompli de ce qu'il a la loi peut demander. Mais il n'est pas encore fini le travail là. Parce que si Jésus tu restes sur la croix là, ou bien dans le tombeau, aucun ce qu'il fait là, la croix, pas tu peux valide. C'est la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ qui valide la croix. Le fait qu'il est vraiment nous capable de dire que Jésus-Christ, vraiment, ce sacrifice finit d'être accepté par le Père, ce sacrifice finit de satisfaire toutes les exigences de la loi, c'est parce qu'il est ressuscité, et non seulement ressuscité, mais il monte au ciel, et il prend ce place, ce trône de Dieu, le Fils de Dieu. Ça, c'est une vérité de la parole. Quand ça va quelque chose là, c'est ça qui pouvait obliger, connaît qui Jésus-Christ était pour, connaît qu'il est fait à la croix là, c'est pas une fable ça. C'est pas un conte, c'est pas une histoire, une fable, un conte de fées. Non, non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et vous besoin vivre dans la vie. Quand Jésus dit tout est accompli, parce qu'il est fini à accomplir toutes les exigences de la loi. Mais la résurrection et l'ascension de Jésus valident ce sacrifice sur la croix. Ça, c'est une vérité qui vous besoin comprend que Jésus-Christ, il n'est plus ça. Attaché la croix là, ça dit bois là. Non, non. Vous pas besoin de plomb dans ce lit-pied. Il n'est plus là, il est ressuscité. Il est vivant. Et non seulement il est ressuscité, il est vivant, il est d'en haut. Par l'esprit. Donc, on va gagner le temps de dire tout, mais nous pouvons ouvrir Colossiens. Ce qui peut passer là, tu peux dire là, nous allons ouvrir ça. Colossiens, premièrement, Colossiens chapitre 1er, verset 13. Chapitre 1er, verset 13. Verset 12, après verset 12, laisse-nous dire. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable, dans d'autres versions, ils mettent qualifié. Qualifié. Digne. D'avoir part, ou bien participer, d'avoir une part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ensuite, nous pouvons lire chapitre 3, verset 1er. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc voilà, qui vous besoin faire? Régler ou l'affection. Dans d'autres mots, en anglais, c'est set your mind. Ça veut dire pense aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Arrête d'imaginer bonnes affaires la terre là. Arrête d'imaginer ça va un problème là la terre là. Arrête concentrer là. Le mot affectionnez-vous, c'est aussi, ça veut dire aussi penser, ça veut dire concevoir, ça veut dire s'affectionner, ça veut dire aspirer aux choses d'en haut. Ou qu'on ne peut pas se nous la vie, mais aspirer après casse, le temps, après des affaires naturelles, matérielles,
Non, nous besoin nous pour gagner, mais ce n'est pas nos aspirations. Nos aspirations, ça doit être les choses d'en haut, les choses du ciel. Après aussi, une traduction, c'est comprendre. Comprenez les choses d'en haut. Arrête de comprendre tout ce qui peut passer dans sa terre là. Comprends les choses d'en haut. C'est même dans Job, il dit, connais-tu les lois du ciel? Est-ce qu'il te peut comprendre? Est-ce qu'il te peut connaître la loi du ciel? Est-ce qu'il te peut connaître la loi du royaume? Est-ce qu'il te peut connaître comment le royaume il fonctionnait pour être capable de bénéficier de ce avantage? Est-ce qu'il te peut comprendre comment le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il opérait pour être capable de permettre lui opérer dans toute la vie? Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Vous pourrez remarquer, il ne pas dire la tristesse, il ne pas dire le trouble, il ne pas dire la confusion, il ne pas dire la frustration, il ne pas dire tout ça, bonnes affaires, il ne pas dire stress. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le stress, la dépression, le désespoir. Et c'est tout le contraire de la justice, la joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Est-ce qu'il vrai même, la joie, c'est nous la force? Est-ce qu'il vrai même, malgré pas de circonstances, le Seigneur, frère, comment vous capable de réjouir moi dans cette circonstance-là? Vous capable de réjouir où? Réjouis-toi parce que tu peux gagner la victoire là. Réjouis-toi, on avance par la foi. Ça montre nous nos mentalités parfois. Quand nous peut attrister, ça veut dire nous finissons, tiens nous rigole les choses là-haut, nous peut en bas. Pas gagner une mentalité poule. Vous avez gagné une mentalité leg. Poule pas capable d'envoler. Vous avez une mentalité leg, vous pouvez planer là-haut. Vous comme un leg dans l'esprit. Donc, nous terminons là. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mot vie là, votre vie est cachée en Christ, c'est le mot Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Si vous avez envie de gagner la vie de Dieu, Kenneth Hagin, il traduit ça, the God kind of life. Ça veut dire la vie divine, la vie qui vient de Dieu. Et je ne vais pas gagner assez de temps, mais je ne vais pas faire dans les mots pour dire ça toujours. Éphésiens chapitre 2, la vie. Donc, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais laisse Christ paraître dans nous. Christ, c'est Jésus, c'est aussi l'onction. C'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit opérer à travers vous. Quand on cause la vie. Hier, nous avons dans Amplified Bible, Éphésiens chapitre 2, ou pas pour trouver dans la version seconde. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit comme ça, à la fin, il dit living the good life which he prearranged and made ready for us to live. Pour traduire en français, vivant la bonne vie. J'attendais mercredi, la belle vie. La porte, la belle. Living the good life. Vive la belle vie, la bonne vie, qu'il a prédestinée ou bien préarrangée. Il finit arrangée pour nous avant. Et il fait parer. Pour nous, capables de vivre. La belle vie, la bonne vie. Pas dire moi chrétien, vous allez vivre dans la vie misère ou la terre. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. À cause de ça, nous devons sortir dans sa mentalité de victime. Arrête, trouvez-vous comme une victime sans sa mentalité-là. Pas attendre qu'il y ait circonstances changées. Sans mentalité-là avant. Là où pour sens dans circonstances, pas où la foi, pas où déclaration, pas où l'autorité, pas où règne. Dans la prière, dans la parole, Amen. Dans la confession de foi, Amen. Dans la proclamation de la parole. Où vous prophétisez, où vous propre la vie, prophétise la parole de Dieu. Vous rappelez, vous prophétisez, vous gagnez 10 Ferrari et 50 BMW. Ça, c'est pas ça qui peut rôder là. Parce que vous vivez la vie en paix, vivez dans la joie, vivez dans la justice, vivez la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, la vie du ciel ou la terre. Et là, que tu peux assiser, il dit en haut, là, les choses d'en haut. Vous vous rappelez les autres qui, Jacques chapitre 3, il dit la sagesse d'en haut. Que tu peux assiser en haut dans les lieux célestes et dans la sagesse d'en haut. Vous avez opéré dans sa sagesse là. Luc 24, verset 49, Jésus dit pour envoyer la puissance d'en haut. D'en haut,
qui est là-haut. Il y a la puissance de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, il y a tout ce qui est bon, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a tout ça là en haut, que tu peux assiser là. Et pour terminer, pour dire, Exode 19, verset 3, et dire, Dieu appelle Moïse du haut de la montagne. Les autres connaissent aujourd'hui, nous aussi nous là-haut, sa montagne. Là, il n'est pas besoin de crier nous depuis là-haut. Il criait où? Comme ça? Il appelle où? Il cause où? Il parle avec vous depuis à l'intérieur de où? Dans l'esprit. À cause ça, arrête d'attendre la voix du ciel. Attendre la voix de l'esprit dans l'esprit. À cause ça, prends les temps qui besoin dans la parole. Prends les temps qui besoin, parle en langue beaucoup. Reste dans la louange, dans l'adoration. Tiens, ça va un programme négatif là. Peut passer information ou get information qui besoin guetter, pas bizarre get tout de mauvaises nouvelles qui peut passer. Maintenir ou la foi, maintenir une mentalité en haut et non en bas. Et régner depuis le ciel sur la terre au nom de Jésus. Amen.